l'île de la Natividad commence vers 7 heures, lorsque les hommes descendent les rues du village. Ils se réveillent doucement. Ils jettent un œil sur leur feuille de route. Ce sont les quotas d'ormeaux. Les quotas d'ormeaux dans les zones autour de l'île. Les zones en couleur noire, ce sont les endroits où l'on n'a pas le droit de prendre d'ormeaux. Moi, mon travail, c'est de répartir les zones. Tu vois comme la nature est belle. Et il faut la préserver pour les générations futures. L'île est aussi aride que les fonds sous-marins sont luxuriants. Les plongeurs y passent 4 à 5 heures par jour, reliés à leur bateau par le tuyau d'où arrive l'oxygène. À la Natividad, le travail est périlleux. Si sa vie est en danger, il donne un coup sec, vers la barque, comme ça. Les hommes prennent des risques parce qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent. 10 000 $ par mois, somme colossale au regard des 380 $ de revenus moyens. Et pour garantir ce niveau de vie, mieux vaut préserver sur ce quoi ils reposent. Les ormeaux. Il faut qu'on sorte les ormeaux jaunes comme celui-là. Il nous en manque encore 148 pour finir notre marée. Pour les bleus, on a déjà les 50 qu'on nous a demandé de prendre. Les pêcheurs de l'île sont d'une méticulosité remarquable, des maîtres gestionnaires de leurs ressources. L'île de la Natividad n'est pourtant qu'un minuscule caillou pelé de 2 km sur 6, posé au large de la Basse-Californie au Mexique. Sur l'île vivent 400 personnes, environ 80 familles. Une existence âpre, entièrement dépendante de la coopérative des pêcheurs et plongeurs de la Natividad. Lors des 25 dernières années, elle a traversé plusieurs crises. Dans les années 80, le phénomène El Niño réchauffe les eaux et diminue les stocks. Pendant longtemps, les ressources sont surexploitées par sa propre faute et la pêche illégale. Mais la coopérative réussit toujours à surmonter ces épreuves grâce à une organisation assez unique. Et il suffit d'assister à l'Assemblée générale annuelle pour en avoir un premier aperçu. Compañeros, ¿están de acuerdo con el punto número 5? Compañeros, ¿están de acuerdo con el punto número 7? Compañeros, ¿están de acuerdo con el punto número 2? Chaque décision est votée à main levée. L'Assemblée dure au moins 3 jours, mais souvent bien davantage. Martin est le président de la coopérative. Une parenthèse dans sa carrière de pêcheur car les mandats sont limités. Il se souvient de la décision qui a modifié les pratiques de pêche à la fin des années 80. Pendant la crise, on a pris la décision de fermer une zone qui allait de la Piedra Plana à un autre endroit un peu plus à l'ouest, qu'on appelle El Nido. Donc on a pris cette décision pour voir le résultat. Et on a décidé durant une assemblée de la fermer pendant 4 ans. Et ça nous a vraiment aidés. En une saison d'exploitation, ça nous a rapporté assez d'argent pour construire notre usine de conditionnement. Ça nous a permis aussi d'acheter notre usine électrique. C'était vraiment un bénéfice au-delà de nos espérances. On se doutait bien que si l'on gérait de cette façon, les ormeaux allaient se reproduire. Mais on ne pensait pas qu'on en tirerait de tels bénéfices. Cette façon de penser attire aujourd'hui des scientifiques qui se donnent bien du mal pour rejoindre la petite île.
parti de Pacific Grove, un peu au sud de San Francisco, pour arriver jusqu'à San Diego en avion. Et de là, on passait la frontière à pied pour reprendre le bus et ensuite l'avion pour arriver sur l'île Cedros et finir en bateau pour rejoindre les pêcheurs de la coopérative de l'île Natividad. Clément Dumont est chercheur au laboratoire océanographique de la prestigieuse université américaine de Stanford. Il s'intéresse à l'utilisation des réserves marines dans la gestion des ressources. Une solution aujourd'hui souvent envisagée par la communauté scientifique pour préserver les stocks. Dès qu'il arrive à la Natividad, il rend visite à Antonio. Antonio est une personne écoutée de la coopérative, il en est le biologiste. C'est aussi l'une des originalités de cette organisation. L'avantage d'avoir un biologiste au sein de la communauté des pêcheurs, c'est qu'il apporte vraiment l'information scientifique et il a vraiment un lien très serré avec les pêcheurs et il arrive à faire comprendre à ces pêcheurs les données scientifiques, qui est souvent un grand problème pour nous. Il y a 3 ans, Antonio a soumis lors d'une assemblée l'idée d'investir dans des réserves marines pour assurer à long terme la population d'ormeaux, de concombres ou d'escargots de mer. Les plus jeunes ont été beaucoup plus sensibles. Et pour les pêcheurs plus âgés, ça a été plus difficile. Je crois que c'est la forme de pensée. Les jeunes sont peut-être plus ouverts, malléables. On peut plus facilement les influencer sur de nouvelles idées, à l'inverse des plus anciens qui restent souvent campés sur leur position. L'idée est passée et la non-exploitation des réserves marines correspond à un manque à gagner de plus de 300 000 $ par an pour la coopérative. 3% des espaces maritimes mondiaux sont protégés, mais les réserves marines sont souvent implantées lorsque tout a été détruit. Clément mène donc l'étude. Il comptabilise, mesure, évalue. Et il rend des comptes à chaque assemblée où toute personne extérieure à la coopérative doit montrer patte blanche avant d'entrer. On va vous présenter les compagnons qui sont là. La idea es que ustedes, porque sean acá todos los días, bueno, hay muchos peces, muchos invertebrados, pero... Clément n'a aujourd'hui que des données partielles. Il faut attendre encore 2 ou 3 ans pour établir de façon précise les effets des réserves marines sur les stocks d'ormeaux ou de concombres de mer dans les zones de pêche. Mais Clément n'a pas besoin d'être très convaincant pour continuer l'étude. C'est vraiment fantastique d'avoir une relation comme celle-ci avec les pêcheurs. Quand on parle de réserves marines et cette idée de l'incorporer dans leur gestion de la pêche, ils ne vont pas vous poser des questions sur est-ce que ça va marcher ou pas. Ils n'ont aucun doute, ils savent que ça marche, ils l'ont testé par eux-mêmes, ils ont compris que ça marchait. Eux, ce qui les intéresse, c'est savoir si les autres ne vont pas venir pêcher dans leurs aires, mais ils n'ont aucun doute que ça fonctionne.